De retour cette fois-ci pour la correction du problème numéro 3 de ce lundi 30 mars. Alors ce problème numéro 3 qui concerne des quantités qui sont plus importantes. Et comme je vous l'ai dit dans les problèmes 1 et 2, quand on va manipuler des nombres qui sont au-delà de 50 par exemple, ça va commencer à être difficile de pouvoir utiliser des objets. Donc là pour ce problème-là, je vais uniquement faire les représentations avec des schémas. Et je ne vais pas manipuler de pièces sur ma table, parce qu'imaginez s'il fallait que je prenne 50, 60 pièces, ça serait le bazar et j'y arriverais pas. Alors je vous relis l'énoncé, puis après je vous montre les deux manières de le résoudre. Laïna prépare un cadeau d'anniversaire pour Sarah. Elle veut lui offrir des perles de couleur. En tout, elle en a 64. Sachant qu'elle en a trouvé 15 ce matin, combien en avait-elle hier? Donc pour reprendre, Laïna elle veut faire un cadeau. Elle essaie de faire un gros paquet avec des perles de couleur. Aujourd'hui, en tout, elle en a 64. Mais elle n'en a pas eu 64 d'un coup. Elle en a cherché un petit peu tous les jours. Et on nous dit que ce matin, elle en a trouvé 15 qu'elle a mis dans les 64. La question qu'on nous pose, c'est combien est-ce qu'elle en avait hier? Alors je peux représenter une première manière avec des boîtes. Peut-être la faire un peu plus par ici. Voici 64. Ça, c'est ce qu'elle a maintenant. Alors la question que je me pose, c'est ce qu'elle a maintenant. On me dit qu'elle en a trouvé 15 ce matin. Alors est-ce que les 15 qu'elle a trouvés ce matin, est-ce qu'il faut que je les rajoute à maintenant? Ou est-ce que les 15 de ce matin, elles font partie des 64? Donc en fait, effectivement, les 64 qu'elle a maintenant, elle les a parce que elle en avait hier, auquel elle a ajouté celle de ce matin. Hier avec ce matin, ça nous donne ce qu'on a maintenant. Alors, j'essaie de remplir mes cases. Hier, est-ce que je le connais? Non, et c'est justement ce qu'on me demande. Donc je mets le point d'interrogation. Ce matin, est-ce que je le connais? Oui, je sais qu'elle en a trouvé 15 ce matin. Une fois que j'ai représenté les choses de cette manière-là, je me dis, bon, quel est le calcul que je dois faire? Voilà, il y a deux solutions. Soit vous faites, comme tout à l'heure, j'ai 15, j'ajoute quelque chose, ça me donne 64. Ou bien vous vous dites, cette situation-là, je sais que je peux la résoudre avec une soustraction. J'ai 64. J'enlève 15. C'est-à-dire que là, dans mes 64, j'enlève ça et je regarde ce qu'il me reste. Et ça correspond à hier. J'ai les 64, j'enlève ce matin, il va me rester quelque chose. Alors là, ce calcul-là, cette soustraction-là, pour l'instant, vous ne pouvez pas la faire comme ça, puisque c'est une soustraction avec une retenue. Donc là, c'est une méthode que nous n'avons pas vue pour l'instant. Passer de 15 à 64, ça veut dire qu'il va falloir compléter petit à petit. Ça, c'est pas facile à faire non plus, mais je vais vous montrer une autre manière de représenter pour faire l'opération de manière un peu plus simple. Bleu, orange, vert. Je retiens. Là, dans ce cas-là, ma droite, elle va m'être très utile. Je sais que ça, tout ça, 64,
Qu'est-ce qu'elle a maintenant? Ce qu'elle a maintenant, c'est les 15 de ce matin, plus quelque chose. Alors là, une méthode possible, je vous montre, que vous pouvez faire, c'est d'essayer de trouver combien est-ce qu'il faut que j'ajoute pour passer de 15 à 64. Alors pour faire ça, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant les chefs de famille. 10, 20, 30, 40, etc. Je dois aller de là à là, je vais regarder combien. Je suis à 15, je vais chercher à savoir, d'abord, première étape, quel est le chef de famille juste au-dessus de 15. Je réfléchis, 0, 10, 20, ah, c'est 20. Pour aller de 15 à 20, je l'écris là. Pour passer de 15 à 20, ça fait 5. Je me suis demandé également quel est le chef de famille juste en dessous de 64. Ici. Juste avant 64, il y a 60. Pour passer de 64 à 60, il me faut 4. Puis enfin, je vais me demander combien j'ai entre 20 et 60. Donc là, c'est 2 dizaines. Là, c'est 6 dizaines. Donc entre les deux, j'ai 4 dizaines, 40. Je cherche à mettre tout ça ensemble. Donc 40 plus 5 plus 4, ça me fait 49. Et donc ça, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Il y a une autre façon de faire sinon. Là, cette manière de faire, elle correspondrait à cette opération-là. 15 plus quelque chose égale 64. 15 plus quelque chose égale 64. Donc ça me ferait 49. Sinon, vous pouvez faire également la chose suivante. Toujours avec une droite graduée. Je crois que c'était vert. Là, j'arrive à 64. Et je cherche combien j'avais hier. Je sais que pour trouver ce nombre-là, il faut que je revienne de 15. C'est la soustraction. Mais pour ça, je vais encore utiliser les chefs de famille. Je vais me dire que le chef de famille jusqu'à 64, c'est 60. Ça veut dire que là, je suis revenu de 4. Si je suis revenu de 4, ça veut dire qu'il faut que je revienne encore maintenant. Je vous rappelle que il faut que je revienne de 15 en tout. Si je dois revenir de 15, j'ai fait que 4. Combien est-ce qu'il me reste? Bien, il me reste 11. Alors je vais y aller tranquillement. Je vais revenir 11, je ne peux pas le faire d'un seul coup. Je vais le faire en 2 fois. Je vais revenir de 10 d'abord. 60, si je reviens de 10, ça m'amène à 50. Et alors j'ai fait 10, j'ai fait 4, ça fait 14. En tout, je dois faire 15. Il me reste 1 à effectuer. Donc je reviens de 1. J'étais à 50, je reviens de 1. Ça m'amène à 49. Et donc là, cette opération-là, elle s'écrit de la manière suivante. 64 moins 15, je reviens de 15, ça nous fait 49. Je vous ai proposé plusieurs méthodes, à vous de voir celle qui vous correspond le plus, sachant que quand on sera un peu plus grand, il faudra qu'on sache faire ça, mais là pour l'instant, c'est un peu difficile. Voilà, bon courage!